forte est un procédé indirect. Ce n'est pas l'outil qui creuse le métal, mais un mordant, le perchlorure de fer, ou l'eau forte comme on appelait autrefois l'acide nitrique. On enduit d'abord de vernis Lamour, une plaque de cuivre bien dégraissée. Ce vernis très liquide s'applique au pinceau. Il présente de bonnes qualités d'adhérence au métal et de protection contre l'acide. On s'assure que la plaque est entièrement recouverte de ce vernis protecteur. On le laisse sécher pendant minimum 2 heures à l'abri de la poussière, en le protégeant par exemple par une feuille de carton pliée en deux. Une fois le vernis sec, on applique du talc uniformément sur la plaque afin de vérifier le parfait séchage de la fine couche de vernis. On place à l'envers le papier calque sur lequel on a, au préalable, décalqué son dessin. On glisse un papier carbone entre le calque et la plaque de cuivre vernie. On décalque ensuite consciencieusement son dessin sur la plaque. Les traits du crayon restent marqués sur le talc posé sur la plaque de cuivre. À l'aide d'une pointe sèche, sorte d'aiguille acérée, on grave le vernis en suivant les traits laissés par le crayon sans nécessairement entamer le métal. Les sillons laissés par la pointe sèche dans le vernis seront attaqués par le mordant tandis que la couche protectrice du vernis protégera les autres parties non découvertes. On prépare un bain de perchlorure de fer et on y plonge la plaque de cuivre qui sera mordue. On utilise ici du perchlorure de fer à 30 degrés, baumé à une température de 20 degrés. Le temps de morsure est de plus ou moins 20 minutes. On remue sans cesse le bain et on élimine à l'aide d'une plume les bulles d'air qui pourraient empêcher la morsure de se faire uniformément. On élimine ensuite toute trace de perchlorure de fer en rinçant la plaque à l'eau pendant au moins 5 minutes avant de la nettoyer abondamment au white spirit. Le mordant arrête alors son effet sur le cuivre. On obtient un premier état de sa gravure. Pour obtenir des sillons plus ou moins profonds, on recommence l'opération autant de fois que l'on désire, tout en protégeant les autres traits avec du vernis. On ancre la plaque à chaud, c'est-à-dire que le cuivre est préalablement chauffé pour permettre à l'encre grasse de pénétrer au fond des tailles. Cette opération se fait à l'aide d'un outil appelé poupée ou à la racle. On appuie et étale afin que l'encre entre dans les sillons laissés par l'acide. Ensuite, on régularise l'encre au rouleau. On essuie alors le surplus d'encre d'abord à la tarlatane, puis au papier de soie sur frotteur, et finalement le dernier essuyage se fait au nylon. Cette dernière technique s'appelle aussi le paumage. L'essuyage est une étape importante car elle permet de réserver les surfaces qui seront les blancs de l'estampe tout en évitant de vider les tailles qui marquent les traits. Seules les rayures du dessin rempli d'encre formeront l'estampe. Pour finir, la plaque est placée au centre de la presse. On y superpose un papier humide. Une couche de feutre est posée sur l'ensemble, puis les rouleaux de la presse compriment fortement le papier sur le cuivre. Les traits d'encre s'impriment à l'envers sur le papier humide. On retrouve ainsi le sens premier du projet dessiné. L'estampe est mise à sécher à plat, sous presse, entre deux papiers de soie dits maculature.